Regardez ce que nous faisons, le rêve que nous faisons sur la terre. Parfois, ce que nous cherchons n'est pas la chose qui nous cherche, mais c'est ce que nous ne cherchons pas qui nous cherche sur la terre. Je m'explique. Je vais rentrer dans la pensée. Parfois, les choses que tu cherches, monsieur, ne sont pas les choses qui te cherchent, mais c'est ce que tu ne cherches pas qui te cherche. Mais qu'est-ce que tu cherches qui ne te cherche pas? Et qu'est-ce que tu ne cherches pas qui te cherche? Regardons sur la terre. Un homme qui cherche le bonheur n'est pas cherché par le bonheur. Parce que l'homme qui cherche le bonheur ne connaît pas son importance, c'est pourquoi il court derrière le bonheur. Alors cet homme devient automatiquement l'esclave du bonheur. Donc le bonheur ne peut pas entrer dans la vie d'un esclave, mais il entre dans la vie d'un fils. Alors, la personne qui se met à chercher l'argent, l'argent ne le cherche pas, parce qu'il est devenu esclave de l'argent. L'argent ne vient pas derrière les esclaves, il maltraite au contraire les esclaves. Mais c'est l'argent qui va vers les fils, parce que la Bible déclare que l'eau et l'argent appartiennent à Dieu. Je cherche la gloire. Je veux qu'on parle de moi. Parler de toi n'est pas le plus important. On a parlé de Michael Jackson, il n'est plus là. On ne parle plus de lui. Mais on a parlé de quelqu'un, on continue de parler de lui. Et c'est la personne de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi il dit: je suis venu chercher ce qui est perdu et sauver ce qui est perdu. Tu es perdu par les choses du monde. Tu as laissé ton cœur emporté par la gloire. À tel instant, tu es prêt à tuer, assassiner, sacrifier des champs pour entrer dans la gloire. Dieu ne te demande pas de verser le sang humain pour parvenir à la gloire. Parce que quelqu'un a déjà versé son sang à la gloire pour t'accorder la paix sur la terre et dans le ciel. C'est la personne de Jésus de Nazareth. Écoute-moi très bien. Je veux te dire aujourd'hui, je ne cherche pas les choses de la terre. Regarde, ce que tu cherches ne te cherche pas, mais c'est ce que tu ne cherches pas qui te cherche. La mort que tu ne cherches pas, c'est la mort qui te cherche. L'AVC que tu ne cherches pas, c'est l'AVC qui te cherche. Le cancer que tu ne cherches pas, c'est ce qui te cherche. Lorsque tu es en train de chercher l'argent, la maladie te cherche pour t'empêcher d'avoir l'argent. C'est pourquoi Jésus se présente pour te chercher, parce que tu es perdu. Pour ne pas que la maladie te touche. Alors il veut sauver ton âme. Que tu ne connais pas le but de ta vie. Tu ne cherches pas le sida, mais c'est le sida qui te cherche. Le diable te présente des choses comme de la pacotille. Il te dit ça c'est de l'or, c'est de la pacotille. Il te ment matin, midi, soir. Satan te fait croire que lorsque tu vas t'aligner les femmes, tu seras le plus heureux. Demande à celui qui a eu 1000 femmes n'a jamais été le plus heureux. Parce que la Bible déclare qu'il créa la femme pour l'homme et l'homme pour la femme. Dieu n'a pas créé deux femmes dans le jardin d'Éden. Il a créé une seule femme. Le but de s'amplifier la femme ne détermine pas ta force sur la terre. Au contraire, tu es en train de pousser ce que tu es. Tu as cherché à être belle. Mais le fait que tu cherches à être belle, ça vous fait tomber le mari des autres. Le fait que tu luttes pour être belle, ça vous prend le mari de la maman qui a 5 enfants et son mari. Parce que tu luttes pour être belle. Mais la gravité de la malédiction, c'est quand on cherche ce qu'on ne connaît pas. C'est ainsi que nous rentrons dans la malédiction. Comment un homme peut chercher ce qu'il ne connaît pas? Alors Dieu, même avant que tu ne le cherches, il se révèle à toi pour que tu puisses le connaître avant de l'accepter. Mais ce que tu cherches de mauvais ne se présente pas. Il se camoufle dans quelque chose et il te présente le faux. Il te présente le mensonge pour que tu sois attiré par ça. Lorsque tu investis ton cœur, ce sont les problèmes qui arrivent. Les problèmes qui sont dans ta vie sont manifestés par les œuvres de ta chair. Les situations qui sont dans ta vie sont à cause de ce qui ressort de toi. Qu'est-ce qui ressort de toi? Qu'est-ce que tu produis sur la terre? Tu es comme une graine. Alors tu dois donner à ta saison. Mais je constate que la graine que tu es ne produit pas. Parce que simplement tu ne te fais pas arroser par, oh my God, tu ne te fais pas arroser par celui-là même qui est capable de te faire produire. Regarde, je suis une sémence. Quand Dieu me jette dans la terre, c'est pour moissonner en sa saison. Je ne suis plus là où j'étais. Parce que les gens m'ont cherché là où j'étais, ils ne m'ont pas trouvé. Car le Christ a changé mon identité. Il a changé ma position. C'est pourquoi aux yeux des hommes je suis perdu, aux yeux de Dieu je suis trouvé. Parce que la solution m'a récupéré. Et lorsque la solution te récupère, il vient changer ta vie. Il vient transformer ta vie. Il vient te mettre dans une vie authentique, dans une autre dimension. Il vient t'apporter ce que le monde n'a pas donné.
ne peut pas te donner. Il vient renouveler ta mentalité. Tu n'es plus cette personne inconsciente, mais tu deviens la personne consciente. Tu n'agis plus comme un fou, mais tu agis comme un homme sensé. Quand tu parles, tu es différent des gens du monde. Quand tu t'habilles, on ne voit pas ton habillement, on voit Jésus au travers de toi. Parce que la lumière brille en toi. Lorsque la lumière est en toi, les ténèbres ne peuvent pas régner. C'est celui-là seul qui peut l'accomplir, la personne de Jésus. Tu cherches l'argent, mais tu n'as pas. Tu cherches les choses de la terre, mais tu n'as pas. Tu es cherché par les choses que tu ne cherches pas. La Bible dit, il dit, je suis venu chercher ce qui est perdu. Mon ami, tu es perdu. Quand on n'a pas Christ, on est perdu. Le fait que Jésus te cherche, c'est pour ne pas que tu meurs dans ce que tu fais. Regarde, la mort est sur la terre. Et la mort ne fait que travailler. La mort a son plan. Et la mort cherche des gens qu'il va détruire. Mais qui la mort cherche? La mort cherche une porte où il va entrer. Il cherche une maison où il y a une porte où il peut pénétrer et plonger cette famille dans le deuil. Nous voyons des gens qui ont une destinée de roi, mais qui meurent comme des esclaves. Pourquoi? Parce que la mort les a trouvés. Mais si tu ne veux pas te faire trouver par la mort, laisse-toi trouver par la vie qui est Christ. Lorsque la vie Jésus te trouve, il vient fermer la porte de la mort. Il vient te donner une vie nouvelle et une vie en abondance. Tu es jeune, mais la mort te cherche. Pendant que tu cherches à aller boire dans un maquis, pendant que tu cherches à voler le mari de X, pendant que tu cherches à délivrer d'alcool, pendant que tu cherches à fumer la drogue, pendant que tu cherches à voler, pendant que tu cherches à mener ta vie dans ce qui est mauvais, le Christ te cherche. Malgré tout ce que tu fais, il n'est pas intimidé par cela, parce qu'il a l'amour dans son cœur. C'est ce qui t'aime qui te cherche, et c'est ce qui t'aime qui veut te construire, c'est ce qui t'aime qui veut te bâtir, c'est ce qui t'aime qui veut changer ta vie. Mais ce qui ne t'aime pas te cherche à te détruire. La vie de ce monde ne t'a jamais aimé. C'est pourquoi toutefois que tu es dans cette vie, tu ne fais que pleurer, tu ne fais que verser les larmes. Même si je n'ai pas tout l'or de ce monde, j'ai toute la gloire de ce monde qui s'appelle Jésus de Nazareth.